Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, ici le prophète Wadis Carmen pour mon cas. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un sur la destinée. Un enfant de la destinée ne meurt jamais. Ta destinée existe avant que tu n'existes toi-même. Avant même ta création. Avant même ta création. Un enfant de la destinée peut être combattu. Mais il finira par vivre cela si réellement il s'accroche à l'éternel. La destinée, c'est Dieu, le concepteur par excellence. C'est lui-même. Quels que soient les pièges, quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quelles que soient les embûches, quels que soient les murs dressés devant toi, tu finiras par vivre cela. Parce que c'est ta destinée. Il a créé pour toi. Il l'a créé pour toi. Bien-aimé, personne ne peut se mettre entre toi et ta destinée. Si réellement tu es un affranchi, si réellement tu es un disciple. Parce que la destinée, c'est pour les disciples. Savoir lire les plans du diable et les contourner pour vivre sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'avait établi prophète, quel que soit ce que le diable mettra sur ton chemin, tu le seras. Si Dieu t'avait établi milliardaire, quel que soit ce que le diable mettra devant toi, tu le sauras. Tu le sauras parce que c'est une destinée. Mais déjà, tu dois savoir comment marcher. Une personne qui a une grande destinée, c'est celle-là qui est beaucoup combattue. Tu dois déjà le savoir. Ta destinée va t'entraîner des combats. Ta destinée va te créer des problèmes. Mais c'est à toi de savoir. Une personne qui a une grande destinée, c'est celle-là qui est sage. Qui sait qu'il va rencontrer l'adversité. Il y a beaucoup de choses que tu devras affronter. Et il y a des choses aussi que tu ne devras pas affronter, que tu dois mettre de côté parce que ça ne vaut pas la peine. Écoute-moi, bien-aimé. La destinée, soit tu la vis ou tu la détruis. Tu peux la détruire toi-même, ta destinée. Ben oui, tu peux la détruire. Soit tu la vis ou tu la détruis. Mais pour la vivre, bien aimé, c'est pas facile. C'est comme Joseph. Il est passé par la prison. C'est tout ça la destinée. Il devait se retrouver en prison avant qu'il soit élevé. La destinée, pour la vivre, tu vas passer par des obstacles. Tu vas passer par des chemins qui risqueront de te décourager. Mais c'est à toi de t'accrocher. Les calomnies, les faux témoignages, beaucoup de mauvaises choses qui pourront te décourager. Mais est-ce que tu es là pour te décourager quand tu sais où tu vas? Est-ce que tu es là pour te décourager quand tu sais que Dieu marche avec toi? Est-ce que tu es là pour te décourager surtout quand lui-même il t'a parlé de ce qu'il entend faire dans ta vie ou de ce qu'il a déjà fait dans ta vie? La destinée, nous naissons avec. Nous la trouvons. La destinée, ce n'est pas seulement pendant ton existence. Non, tu viens trouver la destinée. Avant même que tu n'existes, il t'avait déjà établi grand. Il t'avait établi milliardaire. Il t'avait établi magistrat. Il t'avait établi docteur. Il t'avait établi pasteur. Il t'avait établi prophète. C'est à toi de savoir comment marcher. Ta destinée, ce n'est pas quelqu'un. Même toutes les personnes que l'Éternel va utiliser. Ces hommes ne seront que des ponts, ne seront que des escaliers. Mais c'est lui-même le concepteur pour tout. Bien-aimé, écoute-moi. Ta destinée, c'est aussi toi-même. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour vivre. Mais si tu choisis le mal pour mourir, est-ce que tu vivras ta destinée? Non. Il t'a laissé le choix de choisir le bien pour vivre. Soit tu choisis le bien pour vivre, ou tu choisis le mal pour disparaître. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. La nature elle-même aussi nous enseigne. Quand on te dit ne prends pas trop d'alcool, tu risques de mourir. Si tu dis oh non mais moi je marche avec Dieu, tu attrapes une cirrhose 2 fois, tu meurs. Tu passes à côté de ta destinée. Quand on te dit sois fidèle à une femme, tu vas avec 1000 femmes, tu attrapes le sida, tu meurs. Tu passes à côté de ta destinée. La destinée c'est aussi toi-même. La destinée exige beaucoup de discipline. Tu dois avoir une vie rangée, une bonne vie de prière et savoir t'entourer. Une vie rangée, une bonne vie de prière et surtout savoir t'entourer. Parce qu'autour de nous, il y a des destructeurs de la destinée. N'écoute pas n'importe qui quand tu as une grande destinée. N'écoute pas tout le monde quand tu as une grande destinée. Apprends à t'écouter toi-même et à écouter les personnes
à qui tu as confiance. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vraiment t'aimer entièrement et te donner des bons conseils. Apprends à écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne vivras pas ta destinée, tu ne mourras pas. Un enfant de la destinée ne meurt pas. Pourquoi on dit un enfant de la destinée ne meurt pas? Tu finiras par mourir un jour. Mais quand tu es déjà mort, ça s'est accompli, tout s'est accompli. Ton histoire s'arrête là. Et nous attendons maintenant le jugement. La destinée, c'est ton vécu sur terre. Un enfant de la promesse. Bien-aimé, tu auras Goliath devant toi. Et toi, le petit David, tu vas le vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un ici que une grande destinée, c'est beaucoup de combats. Et des grands combats. Quand on a une grande destinée, on ne peut pas avoir des petits combats. On aura des grands combats. Quand on a une grande destinée, on ne peut pas avoir des petits combats. On aura des grands combats, mais des grands. C'est à toi de savoir. Soit tu abandonnes ou tu avances. La destinée, c'est aussi avancer même dans le feu. Savoir prendre des risques. Il y a des risques qu'il faut prendre. Oui, il y a des risques qu'on doit prendre. C'est normal. Il y a des risques qu'on doit prendre. Pour une destinée réussie, frère, tu ne vas pas croiser les bras. Si tu dois passer par tel chemin, et quand tu sais que ta destinée passe par là, il faut que tu passes par là. Ça exige beaucoup de rigueur autour de toi. Tu dois être un homme discipliné. Que ce soit au travail, à la maison, à l'église, tu dois être rigoureux parce qu'on ne blague pas avec la destinée. Il suffit d'un ajout, donc ce qui n'a pas été prévu, pour tout bouleverser. C'est comme dans un puzzle. Une pièce qui ne convient pas, on ne la met pas. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une promesse qui pèse sur ta tête avant même ta naissance. C'est ta destinée. Et je sais que tu finiras par vivre ta destinée. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont faire des plans, des coups bas, des complots. Mais tant que tu vas rester dans la vision, tu vivras ta destinée. Ne sors pas de ton champ de destinée. Ne sors pas de là. Il y a des choses que tu dois faire, que tu ne dois plus faire. C'est toute une famille qui compte sur toi. Quand tu as une grande destinée, c'est aussi ta famille qui compte sur toi. Mais là où l'espoir de toute une famille est sur ta tête, et tu vas t'aventurer à marcher comme un voyou. Il y a des familles comme ça que Dieu ne nous envoie personne. Si, il vous a envoyé quelqu'un. Mais cette personne avait détruit sa destinée. Dans chaque famille, Dieu suscite au moins une personne. Mais à cette personne d'être sage et de savoir que l'espoir de ma famille repose sur moi. C'est moi que Dieu a établi là. C'est moi que Dieu a établi grand. C'est moi que Dieu a établi prophète. Tu dois le savoir. Pour vivre des grandes choses. Bien-aimé, on a dit le fils de la promesse ne meurt jamais. Mais si toi-même tu détruis ta vie. C'est comme quelqu'un, tu as une voiture, on te dit il faut mettre la ceinture de sécurité. Tu dis non, le Seigneur va me protéger. Frère, tu t'exposes à des gros risques. Ma mère m'a toujours dit qu'une personne qui se balade avec des œufs entre les mains ne cherche pas la bagarre. Il y a des choses qui sont inutiles, qu'il faut abandonner. Il y a des gens qu'il faut écarter. Il y a des relations à sacrifier. Et c'est comme ça la destinée. Il y a des relations à sacrifier. Il y a des endroits à ne plus fréquenter. Des relations toxiques à la destinée. Des relations toxiques à la destinée. Ça, tu dois le savoir aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, moi pour ma part, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma vie pour vivre ma destinée. Parce que Dieu m'a montré, m'a révélé des grandes choses, ce qu'il est capable de faire avec moi. Mais c'est à moi d'être sage. Il m'a montré tout ce que lui peut faire. Il m'a dit, regarde ce que j'ai prévu pour toi. Regarde, c'est là ta destinée. Mais c'est à moi de savoir où je vais, ce que je dois faire, qui je dois fréquenter, qui je dois plus fréquenter. Les gens vont te traiter d'orgueilleux, que tu es fermé, tu n'es pas avec tout le monde. Mais attends, toi qui as une grande destinée, tu vas te mettre avec un destructeur de vie. Toi qui as une grande destinée, tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne se soucie pas de sa vie, qui ne sait même pas pourquoi il existe. Ah non, c'est faux. Je ne me mettrai jamais avec ce genre de personne. Je me mettrai qu'avec une personne qui a la même conception de la vie que moi. Qui pense que la destinée, on peut la protéger. Et la destinée, il faut la vivre. Qui pense que la destinée, on peut aussi la détruire. Bien-aimé, la destinée,
C'est tout ce qu'il y a de meilleur. C'est tout ce qu'il y a de beau que l'Éternel a prévu pour nous. Dieu a tracé pour nous des projets de paix et de bonheur, de prospérité, de grandes choses. Mais c'est à nous maintenant de savoir comment marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ma part, je t'exhorte. Prends ceci en considération, tu vivras ta destinée. Hey! Écoute cette chanson. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es quelqu'un de grand. Dieu t'a indexé avant même ta création. Dieu t'a indexé avant même que tu n'existes. Je veux que tu cries Alléluia. Je veux que tu dises gloire à Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur là où tu es chez toi. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture. Tu es un enfant de la promesse. Un enfant de la promesse, on ne l'effraie pas. Non. Un enfant de la promesse, on ne l'effraie pas. Que Dieu te bénisse.